إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Ousmane Timéra. Cette fois-ci, Ousmane Timéra nous dit ceci, toujours dans la même vidéo, la vidéo concernant l'âge de Aïcha radhiyallahu anha. Il dit à partir de la 3e minute 54e seconde jusqu'à la 5e minute 3e seconde, Ousmane Timéra nous dit ceci. Je vous laisse écouter. Une petite fille de 9 ans avec un homme de 50 ans, mais... Juste un truc, pas pour faire une comparaison, mais à ce moment-là, ce serait dire aussi, par exemple, que mon grand-père l'était. Oui, mais regarde, moi j'enlève le cas personnel. Ton grand-père... regarde, il y a ton cas personnel. On enlève ton cas personnel. On enlève le cas personnel de mon grand-père, de mon arrière-grand-père et tout ça. Ma grand-mère, il y a tout ça. C'est leur époque avec leurs coutumes. Mais leur époque et leurs coutumes, elle n'est pas sacrée. Il y a des choses qui n'étaient pas normales. Je ne dis pas que c'est sacré. Mais par exemple, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi est-ce que c'était interprété de cette manière? Est-ce qu'il n'y avait pas une civilisation, une culture? Est-ce que c'était pas une déviance? Est-ce que c'était forcément une déviance aussi? Donc il va falloir qu'on ait... Pas par rapport à nous. Donc il faut des critères objectifs. Les critères objectifs, c'est de dire que quand un homme et une femme deviennent mari et femme, c'est pour faire un certain nombre de choses. En l'occurrence, avoir des enfants et autres, etc. Très bien. À 9 ans, est-ce qu'une femme est une femme? Moi, personnellement, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est clair et net que aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, c'est impensable. Moi, je ne veux même pas penser à ça. Mais ce que je me dis, c'est simplement que eux l'interprétaient comment? C'est qu'ils l'interprétaient, c'est qu'à partir du moment où une femme avait des règles, elle était mature, elle était apte à avoir un enfant, etc. Et donc c'est dans ce sens-là peut-être. Je l'ai compris, ça. Se passait, Voilà. D'ici cet extrait, Ousmane Timéra nous fait comprendre qu'on laisse les cas personnels, que c'est les époques et les coutumes. Mais les époques et les coutumes n'est pas sacré. Il y a des choses qui n'étaient pas normales. Après, il dit, est-ce que ce n'est pas une déviance? Ça oublie également sa parole où il a dit quoi? Où il demande, est-ce une fille de 9 ans et une femme? Et en réponse à cela, j'ai dit à Ousmane Timéra, on a déjà vu avec les paroles de Aïcha, radhiyallahu anha, avec les paroles de Aïcha, où elle dit même, elle dit quoi? Qu'une fille qui a atteint 9 ans, elle est une femme. Donc la fille qui a atteint l'âge de 9 ans, elle est une femme. Donc ça c'est la réponse à la question de Ousmane Timéra quand il dit est-ce une fille de 9 ans et une femme? Ensuite, oui, il y a des choses qui n'étaient pas normales, mais quand il dit quoi? Quand il dit on laisse les cas personnels, c'est les époques et les coutumes. Mais quand il répond à l'autre frère, quoi, les frères qui avaient pris la parole, il dit mais les époques et les coutumes n'est pas sacré. Il y a des choses qui n'étaient pas normales. Après, il dit est-ce que c'est pas une déviance? Et normalement, je dis oui, il y a des choses qui n'étaient pas normales. Mais ce n'est pas toutes choses en rapport avec les coutumes qui ne sont pas normales. C'est toutes choses qui ont rapport avec les coutumes. On va dire quoi que c'est pas normal? Non. Il y en a qui sont normales et il y en a qui ne sont pas normales. La balance pour pouvoir savoir que c'est normal mais c'est pas normal. Donc, la balance pour dire telle coutume, c'est une coutume qui est normale ou bien telle coutume, c'est une coutume qui n'est pas normale. La balance de ça c'est quoi? C'est par rapport à la religion, c'est par rapport à l'islam et non par rapport à nos têtes ni nos désirs. Donc on prend en considération quoi? La position de l'islam par rapport à ça. À titre d'exemple, l'homosexualité, c'est quelque chose de normal dans certains pays. L'homosexualité est quelque chose qui est vu comme normal dans certains pays de l'Europe. Mais pourtant en islam,
En islam, c'est quelque chose qui est anormal. Et même dans d'autres régions, c'est quelque chose qui est anormal. C'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. L'homosexualité, c'est pas quelque chose qui est normal. L'islam même blâme ça. C'est interdit, mais ça va des grands péchés même. Ça va même des grands péchés. Et la sainte nature nous montre que c'est un truc qui est anormal, qui n'est pas bien. Et de l'autre côté, le fait que tu maries ta cousine ou ton cousin dans certains milieux, c'est un truc qui est anormal dans certains milieux. Par exemple, dans telle coutume, le fait que toi, tu viens demander ta cousine en mariage, ou bien le fait que le cousin demande, ou bien le fait que la cousine veut de son cousin, c'est quelque chose qui est quoi? C'est quelque chose qui est anormal. C'est quelque chose qui est anormal. C'est pas du tout un truc qui est normal. Et ça, c'est compris. Et ça, ce n'est pas du tout un truc qui est ignoré. C'est pas un truc qui est ignoré. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et donc, mais est-ce qu'en islam, c'est ça? Est-ce qu'en islam, le mariage le fait que le cousin marie sa fille, le fait que tel marie sa cousine, ou bien le fait qu'un tel marie son cousin, est-ce que c'est quelque chose qui est anormal en islam? Non. C'est pas quelque chose qui est anormal en islam. Au contraire même. C'est quelque chose qui est légiféré. C'est pas interdit. C'est pas interdit que tu maries ta cousine. Mais c'est pas interdit que tu maries ton cousin. Sauf si la même maman vous a allaité. Là, maintenant, c'est un autre truc. Ça, c'est un autre cas. Où on dit quoi? C'est ton frère de lait ou bien c'est ta soeur de lait. Ça, c'est un autre sujet, ça. Mais la base, ton cousin ou bien ta cousine. Ta cousine. À la base, l'islam n'interdit pas à ce que vous vous mariez. C'est pas interdit. Donc c'est pourquoi on dit quoi? La balance pour pouvoir parler de que ça c'est normal, mais c'est anormal là. C'est par rapport à l'islam et non par rapport aux coutumes. Et parfois même on revient à ce qui est connu. Par rapport sur certains sujets en islam. Il n'y a même pas de preuve qui vient trancher sur tel sujet. Mais on dit quoi? Qu'on revient à la coutume. Parfois on revient à ça. À titre d'exemple, les trucs de voyage, les voyageurs. À quel moment on dit que telle personne est considérée, à quel moment, quelle est la distance qui permet de délimiter les voyages. Donc à partir de quelle distance on dit quoi la personne est considérée comme un voyageur. Il y a une divergence entre les savants. Il y a certains qui disent quoi? On revient aux coutumes, on revient à ce qui est connu dans le milieu. Donc est-ce que dans votre milieu, le fait de quitter telle région vers d'autres régions, est-ce que c'est considéré comme un voyageur ou pas? Si oui, alors vous êtes considéré comme un voyageur. Même si c'est une distance qui doit parcourir c'est une distance de 20 km ou bien 10 km. Là, c'est des gens qui ont dit ça. C'est pas tout. Quelle est la durée du voyage? C'est-à-dire, à partir de quelle est la durée? La durée pour dire que ton voyage termine. Est-ce que c'est une fois arrivé à destination ou bien tout le temps là que tu es en train de faire là, jusqu'à ce que tu as toute l'intention de retourner quand tu vas finir de faire ton truc. Même si tu vas faire 1 mois, ou bien 2 mois, ou bien peut-être même 1 an. Ça, c'est une divergence. Et certains disent quoi? Certains vont dire quoi? On revient à ce qui est connu dans le milieu. Donc, la coutume. Parfois, on s'argumente de la coutume, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas ignoré. Toute personne qui étudie la science, il sait très bien que parfois, on s'argumente de certaines coutumes. Donc, la coutume, on ne peut pas dire que la coutume, on peut les rejeter de manière absolue. Non. La coutume, on va les diviser quoi? Les pratiques, les coutumes, on les divise en 2 parties. Il y a certains qui sont anormales, d'autres qui sont normales. Maintenant, pour pouvoir prendre en considération, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal, c'est quoi? Qu'est-ce qui est pris en considération? C'est la position de l'islam par rapport à ça. Dans certains milieux, il y a certains qui voient que tel chose c'est normal. Comme par exemple le fait de s'accroupir pour saluer, le fait de s'abaisser pour saluer, le fait même de quoi? De s'asseoir, ou bien le fait même de se coucher pour saluer. C'est quelque chose qui est quoi? Qui est bien vu dans certaines coutumes. Au point où ça, c'est même quoi? C'est considéré comme un bon comportement vis-à-vis des personnes âgées. Mais est-ce qu'en islam c'est ça? Non. En islam c'est pas du tout ça. Au contraire même, c'est quoi? C'est considéré quoi? Comme ça fait partie des péchés. Et de l'autre côté, on a certaines pratiques que l'islam encourage. Comme le fait que quand tu vois les personnes âgées, tu les passes d'abord le salam, tu les salues, tu commences par adopter un bon comportement vis-à-vis des personnes âgées. Tu les vois, tu les salues,
Salam alaikum, papa, comment vous allez? Maman, comment vous allez? Tu les aides pourquoi? Tu les assistes dans certaines tâches. Ça, c'est quelque chose qui est bien vu, comme dans certaines coutumes. Et en islam également, l'islam encourage ça. Donc, on ne peut pas blâmer les coutumes de manière absolue pour dire que c'est mauvais. Tout comme on ne peut pas dire de manière absolue que les coutumes, c'est bon. Non. Mais, il faut faire quoi? Il faut faire la part des choses. On voit la position des gens par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Si l'islam dit que c'est bon, là, on dit que cette pratique-là, dans telle coutume, c'est bon. Si l'islam dit que c'est mauvais, là, on dit que cette pratique, elle est mauvaise. On ne peut pas dire que c'est bon. Maintenant, si ça là c'est compris, donc on doit dire quoi? Donc finalement, on va dire quoi? Finalement, on se rend compte que quelque chose peut être anormal chez les gens, mais normal en islam, et quelque chose peut être normal chez les gens, mais anormal en islam. Et comme je dit quoi? Ce qui est pris en considération, c'est la position de l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Et non pas qu'est-ce que les coutumes disent par rapport à ça. Non. Et donc, c'est la position de l'islam, on prend en considération, et non la position des gens. Maintenant, que dit donc? Si ça là c'est compris, maintenant qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Si la coutume voit que c'est normal et l'islam aussi voit que c'est normal, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? C'est-à-dire en islam, l'islam voit que telle pratique là c'est normal et dans la coutume voit aussi que ça c'est normal. Ça y est, il y a une convergence quoi, entre l'islam et la coutume. Il n'y a pas point de divergence sur ça. La coutume, donc la pratique de telle chose dans telle région, dans la coutume, c'est connu que telle chose c'est bon. Et l'islam aussi voit que c'est bon. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? Est-ce qu'on va dire que c'est quelque chose qui est normal ou c'est anormal? Pas du tout, pas dire ça. On va dire quoi? Que c'est plutôt quelque chose qui est quoi? Qui est normal. Parce que, non seulement, elle dit, pourquoi c'est normal? Parce que l'islam voit que c'est normal. Donc, la coutume voit que c'est normal. Ok, maintenant, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? L'islam dit quoi? Que c'est normal. Donc, on dit aussi que c'est normal. Donc, on ne peut pas blâmer pour dire que non, que ça c'est quoi? C'est la coutume des gens. Il y a des choses qui ne sont pas, on va rejeter sous prétexte qu'il y a certaines coutumes, il y a des choses qui ne sont pas bien dans les coutumes et autres là. On ne peut pas rejeter ça. Pourquoi? Parce que la position de l'islam par rapport à ça, c'est que c'est bon. Et donc, on va dire quoi? On va prendre ça en considération. On ne peut pas rejeter ça. Il y a certains qui vont dire que non, que ça c'est la pratique des gens. C'est la pratique des gens. Non. Mais si c'est la pratique des gens, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Est-ce que l'islam dit que c'est bon ou bien l'islam dit que c'est mauvais? Si l'islam dit que c'est bon, on dit que c'est quoi? Si l'islam dit que c'est bon, on dit que c'est bon. Si l'islam dit que c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Maintenant, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à tel sujet de manière précise? Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Est-ce que l'islam voit que c'est bon ou bien l'islam voit que c'est mauvais? Si l'islam voit que c'est mauvais, donc on dit quoi? Cette pratique-là, cette coutume-là, qui font telle chose là, on dit que l'islam encourage ça. L'islam n'a pas blâmé ça. L'islam n'a pas blâmé ça. Maintenant, quand on revient maintenant à l'époque, on revient maintenant à quoi? Sur le mariage. On va voir, dans l'histoire, on voit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que des filles qui n'avaient même pas encore atteint l'âge de 19 ans se mariaient. Et que ce n'est pas quelque chose qui était mal vu. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des filles, plein de filles qui se sont mariées avant même l'âge de 18 ans. A commencé même déjà, même par quoi? Les filles même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé même par elles. Elles se sont mariées, par exemple Fatima, qui est la dernière à se marier, parmi les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est mariée à l'âge de 15 ans, je crois. Les premières filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles se sont mariées avant la prophétie. Et quoi? Elles se sont mariées avant la prophétie. Et donc ça veut dire qu'elles n'avaient même pas encore atteint 18 ans. Donc, ça a commencé déjà par les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit que c'est quelque chose qui n'était pas mal vu à l'époque. Et ça ajoute à cela le fait que certains compagnons également, ils ont fait ça. Ça ajoute à cela le fait que les mécréants également faisaient ça. Et eux, il n'y avait aucun blâme par rapport à ça. On ne blâmait pas ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié ses filles avant l'âge de 18 ans. Certains compagnons également du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mariés également avant l'âge de choses là, 18 ans. Également, Aïcha elle-même, Aïcha elle-même, sur lesquelles il y a des discussions et autres là, où il y a des discussions. Elle avait été demandée en mariage, non? Elle avait été demandée en mariage avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la demande en mariage. Donc les philosophies qu'ils ont été d'apporter là, ils ont dit non, comme ça, elle s'est mariée, ils vont amener des tas de philosophies qui ne tiennent pas du tout. Quand on prend cela, ok, Aïcha, elle a été demandée en mariage avant que le prophète ne la demande en mariage. Vrai ou faux? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas ignoré. Toute personne qui a étudié la biographie du prophète, il sait ça. Quand pour le prophète est venu demander à Aïcha en mariage, qu'est-ce
Abu Bakr, il a dit quoi? Qu'il y avait quelqu'un déjà qui était déjà là. Le prophète, Abu Bakr et Soula, ils ont dit ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ils ont dit quoi? Et le prophète les avait laissés d'abord, il les a laissé le temps de se consulter, autres là. Et c'est, maintenant, lorsque l'autre là, ils ont annulé le mariage, la demande en mariage, c'est après maintenant, Aïcha radhiyallahu anha, c'est finalement marié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand les autres, ils se sont mariés, à cause de quoi? Le fait que ceux qui avaient demandé mariage, celui qui avait demandé Aïcha radhiyallahu anha en mariage, avant le prophète, la personne n'était pas musulman. La personne n'était pas un musulman. Il n'avait pas embrassé l'islam. Contrairement à Abu Bakr et sa famille qui étaient dans l'islam. Mais les autres là, ils n'étaient pas musulmans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Donc, étant donné qu'il y a divergence côté religion, donc ils ont annulé les demandes de mariage. Maintenant, ok, avant ça. Maintenant, avant que le prophète demande à Aïcha radhiyallahu anha en mariage. Donc, il y a quelqu'un qui est venu la demander en mariage. Est-ce de là maintenant, on prend non comme argument que ce n'était pas quelque chose qui était mal vu à l'époque. À l'époque du prophète sallallahu, c'était pas quelque chose qui était mal vu. Parce que c'était quelque chose qui était mal vu. Pour que ces gens-là viennent demander à Aïcha radhiyallahu anha en mariage, ça sent très bien qu'elle était encore petite. Selon votre prétention. Et vous démontrez que le prophète sallallahu a marié Aïcha radhiyallahu anha à l'âge de 18 ans. Ok. Maintenant, quelqu'un était venu demander à Aïcha radhiyallahu anha en mariage. Avant même que le prophète ne la demande, avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un était venu la demander en mariage. Vous avez dit quoi par rapport à ça? Vous avez dit quoi par rapport à ça? Donc ça veut dire votre philosophie tombe. Donc ça veut dire quoi? Votre philosophie tombe. Votre philosophie trouve autour de chercher à démontrer qu'Aïcha s'est mariée avec le prophète et que ça c'était comme certains me disaient quoi que comment non les gens disent que non à l'époque comme ça ils avaient des tas que les gens qui les réfutent ils se disent que c'est quelque chose qui était normal à l'époque du prophète et on dit que non que ça ne passe pas et autres là. Maintenant il y a quelqu'un qui avait demandé à Aïcha radhiyallahu anha en mariage avant même que le prophète ne la demande en mariage. Maintenant, c'est après l'annulation de la demande de mariage que le prophète a finalement marié Aïcha radhiyallahu anha. Alors, vous allez dire quoi par rapport à ça? Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Vous allez aussi rejeter ça? Parce que ça ne cadre pas avec votre patient. Allahumma salli. Donc, dans toute cette histoire, on va voir quoi? Dans cette histoire, on va dire quoi? À l'époque des prophètes, on voit que des filles qui n'avaient pas encore atteint l'âge de 18 ans se sont mariées et personne n'a vu d'inconvénient à ça, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, ni même les mécréants et les politiciens qui étaient les ennemis acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous avez dit, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étaient mariées avant même l'âge de 18 ans. A-t-on trouvé ça comme état normal? Non. La différence d'âge entre le compagnon Amr ibn As radhiyallahu anhu et son fils Abdullah, c'était combien? C'était 11 ans. Le compagnon Amr ibn As radhiyallahu anhu et son fils Abdullah, il avait combien? Quelle était la différence d'âge entre eux? Il avait 11 ans de plus que son fils. Donc maintenant, imaginez maintenant, à quel âge Amr s'était donc marié? Peut-être à l'âge de 9 ans ou bien 10 ans. Peut-être à l'âge de 9 ans ou bien 10 ans. Puisque la différence d'âge entre lui et son fils, c'est combien? C'est 11 ans. Donc ça veut dire à quel âge il s'est marié et là encore. Parce que parfois il y a certaines femmes, quand vous vous mariez, il y a certaines femmes qui prennent souvent des années avant de tomber enceinte. Par les décrets d'Allah. Ça peut-être en même temps, elle va tomber enceinte après le mariage, ou bien peut-être même dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Donc à quel âge Amr ibn As radhiyallahu anhu, il s'est marié et il a eu son fils Abdullah et qui a fait en sorte que l'âge de Amr et son fils c'était une différence de 11 ans. Donc imaginez ça. Et comme je l'ai dit, Aïcha elle-même avait été demandée en mariage avant que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam viennent la demander en mariage. Et donc elle n'avait pas encore eu 18 ans. Et personne n'a réprouvé cela. Et on reviendra plus tard, Inch'Allah, pour montrer avec plusieurs cas de figure que cette pratique, on va montrer avec plusieurs cas de figure que cette pratique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une pratique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne n'a réprimandé cela. Sauf à notre époque, où certains qui ont une maladie dans le cœur, qui propagent des ambiguïtés au sein de la communauté pour égarer les gens, et s'aimer des doutes dans le cœur des pauvres. Allah Moussa. Ils propagent des ambiguïtés au sein de la communauté, pour égarer les musulmans, et s'aimer des doutes dans le cœur des gens. Allah nous en préserve. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ignorants nous ont avertis
sont tombés dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on demande comme d'aide et c'est auprès de lui, on recherche le refuge et le secours. Ensuite, à partir de la 5e minute, 3e seconde, jusqu'à la 5e minute, 35e seconde, Ousmane Timéra nous dit ceci, je vous laisse écouter. Etc. Et donc c'est dans ce sens-là peut-être. Je l'ai compris ça. Mais alors que le prophète Mohammed sallam interdisait formellement à ce qu'une femme ne puisse pas être mariée sans son consentement. Une enfant de 9 ans n'a pas de... Elle ne peut pas consentir à quoi? 9 ans. Donc le prophète qui dit ça, qui dit qu'il faut pas faire que... Il faut faire en sorte que la femme soit consciente de son choix et qu'elle dise oui. Et que si jamais la pudeur l'en empêche, son silence vaut approbation. Très bien. On parle de personnes adultes. Voilà. À partir des États-Unis, il fait comprendre qu'il faut le consentement pour les mariages. Et un enfant de 9 ans n'a pas de consentement. En réponse à cela, j'ai dit, qui t'a dit que quelqu'un de 9 ans n'a pas de consentement? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Déjà, il y a des filles de 9 ans qui voient des menstrues. On a déjà parlé de ça. Il y a des filles de 9 ans qui voient des menstrues. Avant, ils voient, à 9 ans déjà, il y a certains même avant 9 ans qui voient des menstrues. C'est une réalité qui est connue. Et c'est une réalité qui est connue de tous. Et personne ne peut nier, sauf un passionné ou un ignorant. Maintenant, cette fille qui a eu ses menstrues à l'âge de 9 ans, ou bien avant 9 ans, et elle craint de tomber dans la fornication. Et elle craint de tomber dans la fornication. Maintenant, il y a un frère qui remplit les conditions. Il y a un frère qui remplit les conditions pour la marier. Donc, le frère vient la demander en mariage. On donne un exemple. C'est un exemple qui sont donnés. Donc, voilà une fille qu'on appelle par exemple Zainab. Elle a eu ses menstrues à l'âge de 9 ans ou bien avant 9 ans. Et quelques jours plus tard, elle craint de tomber dans la fornication. Voilà, il y a un frère, le nom de Mohamed par exemple, qui remplit les conditions pour elle, le frère lui se marier. Maintenant, le frère vient la demander en mariage auprès de ses parents. Le frère vient la demander en mariage auprès de ses parents. On va refuser la demande en mariage sous prétexte qu'elle n'a pas encore atteint 18 ans. Ou bien on va la marier. Ou bien ils vont donner l'accord. Je demande à Ousmane Timéra, si sa fille, supposons que sa fille, donc la fille de Ousmane Timéra, elle a 9 ans. Et avant 9 ans, elle a eu ses menstrues. Et elle est éprouvée. Allah subhanahu l'a éprouvée par une sagesse. Elle craint de tomber dans la fornication. Et peut-être même elle jeûne. Mais avec ça ne va pas. Pour une sagesse. Parce qu'elle est capable de tout. Tu peux jeûner. Et si Allah veut, il peut tout éprouver. Pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Maintenant, elle sent le besoin de se marier pour se préserver. Voilà un musulman X qui vient demander cette fille en mariage. Les conditions pour pouvoir la marier sont remplies. Ousmane Timéra va-t-il refuser de la marier sous prétexte qu'elle n'a pas encore 18 ans, ou bien il va accepter la marier afin de la préserver des turpidités, de la fornication et autres là? Qui nous répond à ça? Ousmane Timéra, est-ce que tu vas accepter donner ta fille de 9 ans qui a atteint déjà la puberté, elle va déjà faire ses menstrues, mais elle craint de tomber dans la fornication, malgré qu'elle est jeune, elle craint toujours de tomber dans la fornication. Maintenant, voilà un frère musulman qui est venu, elle avait un bon comportement, la bonne croyance, tout. Il veut marier ta fille. Tu vas accepter ou bien tu vas rejeter sa demande en mariage? Parce que tu vas dire que ta fille n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Va-t-il rejeter le frère sous prétexte que ta fille n'a pas encore l'âge de 18 ans, ou bien tu vas accepter? Enfin, quand nous en préserve d'un tel égarement. Alors, nous en préserve d'un tel égarement. On dit, quelqu'un qui va faire cela, qui va dire, qui va rejeter, il va ouvrir une porte de perversité seulement. Quand nous en préserve. Sans oublier que la parole de Aïcha qui dit qu'une fille de... on a vu la parole de Aïcha qui dit qu'une fille de 9 ans est une femme. C'est Aïcha elle-même qui dit ça. Une fille de 9 ans, c'est une femme. Et donc quand elle est une femme, donc ça veut dire quoi? Elle est consentante. Elle est consentante. Et étant donné qu'elle est une femme. C'est pas tout. C'est venu dans cela. On va même parler de ça.
Aïcha elle-même, hein, quand le prophète l'a demandé en mariage, là, parce qu'il dit les filles de 9 ans, voilà. Aïcha elle-même, il faut essayer à savoir. On va répliquer ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé des choix. Il a demandé des choix à ses femmes. A commencé même déjà par Aïcha elle-même. Quand Allah a dit dans les versets 28 et le verset 29 de la sourate Ahzab, la sourate 33 du Coran, Allah a dit, ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie ici, si c'est la vie présente que vous désirez et ça paraît, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérer par un divorce, sans préjudice. Sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière, alors Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Aïcha radhiyallahu anha, elle dit quoi? Elle dit, à l'occasion de l'ordre intimé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant les choix à donner à ses épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença par moi et me dit, je vais te parler d'un certain sujet et si tu peux toujours ne pas te hâter et aller consulter tes parents. Or il savait bien que mes deux parents ne me conseilleraient jamais de me séparer de lui. Il me dit ensuite, Allah a dit, ô prophète, dis à tes épouses, hein, si vous êtes enclin à vouloir la vie ici-bas avec les parus, jusqu'à la fin du verset, hein, et voilà, le prophète lui a dit quoi? Il a dit, le prophète a dit quoi? Allah a dit, ô prophète, dis à tes épouses, donc à l'époque lui a dit, le prophète lui a récité les versets. Maintenant, Aïcha radhiyallahu anha a dit, est-ce à ce sujet que je consulterai mes deux parents? Je suis enclin à vouloir Allah et son messager la demeure dernière. C'est ça qu'elle a dit. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam firent ensuite la même chose que moi. Donc, le prophète avait donné le choix à ses épouses. Sans oublier que toutes les femmes souhaiteraient être la femme du messager d'Allah. Toutes les femmes voulaient être quoi? Être la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, d'après Hisham, son père dit, Khawla, la fille de Hakim, était celle qui offrit les personnes au messager d'Allah. Donc il y a certaines femmes qui étaient venues, dit quoi, au messager. Ah donc, comme parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est même mal vu dans certains trucs là. Le fait que la fille vient demander en mariage, c'est-à-dire la fille demande en mariage un homme, c'est quelque chose qui est mal vu. il y en a comme ça, hein. Qui a dit la fille qui demande en mariage un homme. Bon, bien évidemment, il y a certains, je me rappelle, pas la voie normale n'est pas là, et non la voie illicite. Donc il y a certaines filles qui, donc à l'époque du prophète, il y a certaines femmes qui se sont présentées au prophète pour leur offrir les propres personnes. Et on connaît l'autre récit où il a dit quoi? Il y a une femme qui était venue demander au prophète. Le prophète elle dit que elle lui donne sa personne et le prophète l'a regardé de la tête jusqu'au pied et après le prophète a baissé son regard. Je crois, si je ne me trompe pas. Et après, il y a un compagnon qui a dit au messager là, si toi tu ne veux pas, moi je veux. Et après, le prophète les avait mariés. Un autre récit, ça c'est connu, les récits sont connus. Donc les femmes désiraient être quoi? L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de femmes aimeraient être à la place des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est quelque chose qui était connu. Il y a plein de récits, hein? Il y a plein de récits. Hein? Un jour, Sauda dit au prophète, garde-moi comme épouse au messager d'Allah, pas Allah. Ce n'est pas le mariage qui m'importe, mais ce que j'espère, c'est qu'Allah me ressuscitera le jour du jugement dernier comme étant une de tes épouses. Voilà. Il y a plein de... Les femmes voulaient être quoi? Elles voulaient que le prophète soit les maris. Et comment ne pas aimer ça? Comment les femmes ne pourraient pas aimer ça? Parce que le prophète, il est quoi? La meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers, celui qui craint Allah dans le plus, celui qui n'est point injuste envers les femmes, celui qui ne frappe pas les femmes, celui dont Allah dit quoi? Il a témoin de son bon comportement dans le Coran. Comment avec tout ça n'est pas aimé son nom? Et ça très bien qu'on dit quoi? Que tout musulman doit aimer le prophète plus que tout.
Après l'amour d'Allah, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le musulman doit aimer, la musulmane également doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que même sa propre personne, plus que même ses parents. Donc, comment les femmes, à l'époque, ne désiraient pas être à la place des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que le prophète soit les maris. Afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit les maris. Et il y a plein de choses là. Au point même, il y a même également d'autres sœurs, d'autres femmes, certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui désiraient même, qui ont encore même proposé comme au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines femmes, à titre d'exemple. Zaynab ibn Abi Salama, d'après Zaynab ibn Abi Salama, Habiba bint Abi Sufyan rapporte avoir dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, pourquoi n'épouses-tu pas ma sœur, la fille d'Abu Sufyan? Tu désires vraiment cela? Le prophète lui a dit: tu désires vraiment cela? Elle a dit oui, car je ne suis pas ta seule épouse, et ma soeur est celle avec qui je préfère partager mon bonheur. Et le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, cela ne m'est pas permis. Mais on raconte que tu désires épouser la fille d'Abi Salama. Elle lui a demandé ça. Et le prophète a dit quoi? La fille de Salama. Et le prophète a dit quoi? La fille de Salama, elle a dit oui. Et le prophète a dit quoi? Mais même si elle n'était pas ma belle-sœur, dans les récits on dit quoi? Excusez-moi, je vais recommencer les récits. Et elle dit, d'après Zaynab ibn Abi Salama, Habiba bint Abi Sufyan rapporte avoir dit au messager d'Allah, au messager d'Allah, pourquoi n'épouses-tu pas ma soeur, la fille d'Abu Sufyan? Tu désires vraiment cela? Demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, car je ne suis pas ta seule épouse, et ma soeur est celle avec qui je préfère partager mon bonheur. Cela ne m'est pas permis, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on raconte que tu désires épouser la fille d'Abi Salama. La fille de Salama, s'exclama-t-il. Il répondit oui. Mais la fille de Abi Salama, s'exclama-t-il, elle répondit oui. Mais même si elle n'était pas ma belle-sœur, ma belle-fille, et sous ma tutelle, il ne me serait pas permis de me marier avec elle. De plus, elle est la fille de mon frère de lait, car Suwayba a été ma nourrice et celle de Abu Salama. Ne me proposez jamais vos filles ni vos sœurs. C'est ça que le prophète a dit. Donc, c'est où le problème maintenant? S'il y a quelqu'un qui est encore en bas âge, on vient la marier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans oublier que, comment on appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parti auprès des parents de Aïcha radhiyallahu anha pour demander Aïcha radhiyallahu anha en mariage. Pour demander Aïcha radhiyallahu anha en mariage. Et ils se sont concertés. Et après ils ont donné l'accord. Donc c'est les parents même du prophète, les parents de Aïcha radhiyallahu anha qui ont donné l'accord. Et Aïcha elle-même également, elle voulait également. Si elle ne voulait pas, elle allait s'opposer. Si elle ne voulait pas, elle allait s'opposer. Mais on ne voit nulle part dans l'histoire qu'elle ne s'est jamais opposée au prophète. Au contraire même, elle était encore même jalouse de quoi? De Khadija. Et c'est connu que c'est quand la femme aime un homme qu'elle ne peut pas avoir de la jalousie vis-à-vis d'autres personnes qui ont un lien avec l'homme qu'elle aime. Oh, vraiment, les gens de l'innovation, c'est terrible. Ils veulent coûte et coûte défendre quelque chose qui est à dire, ils veulent quand même renier et rejeter les choses qui sont claires, comme la lune du 15e jour. Donc, je dis à toutes les bandes là, donc les Ousmane Temera, et qui cherchent tout à des tas d'arguments pour pouvoir rejeter la mariage avec le prophète à l'âge de 6 ans, ils ont construit le mariage à l'âge de 9 ans. On dit que ça ne passe pas. Tous vos arguments que vous amenez là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça sent très bien qu'il y a le consensus sur ça. Il n'y a même pas de divergence sur ce point-là. Et donc, ça veut dire des tas de philosophies que vous amenez sur ce sujet-là. Ça ne passe pas. Vous avez emboîté une voie d'égarement. Allah nous en préserve. Donc, j'ai dit à Ousmane Temera que ce qu'il a amené pour rejeter ça, cet argument ne passe pas. Et j'ajoute à cela. J'ai dit à Ousmane Temera
Est-ce que parce que quelqu'un n'est pas pubère, que ça veut dire qu'il ne discerne pas? Est-ce que c'est parce que quelqu'un n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, que ça veut dire que la personne ne discerne pas, il ne raisonne pas, il ne sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, qui ne veut pas être consentant? Qui a dit ça? Quelqu'un peut ne pas atteindre l'âge de la puberté, mais la personne arrive à discerner. C'est justement la raison pour laquelle certains savants ont débattu sur la question de quoi? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas pubère, il peut effectuer la vente et autres là? Il y a celui-là qui est traité. Quelqu'un qui n'est pas encore atteint l'âge de la puberté, est-ce qu'il peut vendre ou pas? S'il peut vendre, ok. Il y a celui qui dit qu'il peut vendre, ou bien il peut acheter. Maintenant, mais ils ont dit quoi? Il faut qu'il discerne. Il va falloir qu'il discerne, qu'il arrive à faire le discernement. Mais s'il ne discerne pas, là, c'est pas permis. Il y a des enfants, il y a ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, qui n'arrivent pas à discerner. Comme les enfants de 3 ans, les enfants de 4 ans. Il y a d'autres qui arrivent à discerner. Et je me rappelle, ça me fait rappeler, il y a de cela quelques années, il y a plus de 20 ans, ça fait très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Dans certains, chez nous, dans les villages, là, chez nous, même au village, ils faisaient ça avec les enfants. Chez nous, c'est les francs CFA, on utilise, non? Ils utilisent les francs CFA. Qu'est-ce qui se passe? Les francs CFA, il y a, les francs CFA, il y a 25 francs et 50 francs. Mais qu'est-ce qui se passe? 25 francs là, c'est plus petit que 50 francs. Ok? Mais, elle dit c'est plus petit que 50 francs. Ou bien, elle dit dans les dépenses, par rapport aux dépenses. Jusque, de la manière qu'ils ont conçu 25 francs, elle dit 25 francs là, c'est gros. Elle dit, la pièce de 25 francs, elle est plus grosse que la pièce de 50 francs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parfois, certains parents, ils déposent ça aux enfants. Elle dit, quand les enfants veulent partir à l'école, on lui dépose ça. On dit quoi? Il faut faire le choix entre 25 francs et 50 francs. Parce que c'est ça que les enfants là, ils ne discernent pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme l'enfant, lui, il voit que la pièce de 25 francs, elle est grosse, donc il prend ça. Et ça, c'est comme les gens de chez nous, il y a certains, bon, je ne sais pas, ça veut dire comme des années, hein, mais je ne sais pas si maintenant, ça continue toujours. Parfois, si certains parents font ça, je ne sais plus. Mais ça se faisait. Avant ça, je me rappelais très bien. Ça fait très longtemps quand même. Les parents faisaient ça à leurs enfants. Parce que les enfants, ils ne discernaient pas. Ils n'arrivaient pas à discerner les trucs. Parce qu'ils ont les enfants. Donc, étant donné qu'ils voient que la pièce elle est grosse, donc ils disent que c'est ça, comme la pièce qui est grosse là, c'est ça quoi? C'est ça le compel. C'est ça qui est plus grand. Et donc, ils prennent ça et ils laissent les 50 francs. Les 50 francs, c'est une petite pièce. Ils ont fait ça sous forme compel. C'est une très petite pièce. Vous pouvez me chercher ça sur les nets. L'image, vous allez dire quoi? Pièce de 25 francs, pièce de 50 francs. Vous allez voir que dans l'image, vous allez voir quoi? Une grande différence. C'est un peu comme la fête des héros là. C'est comme héros. Il y a certaines, je crois, je donne un exemple. Par exemple, une pièce, la monnaie de 1 euro maintenant, mais je suppose maintenant que c'est un exemple que je vais donner. 1 euro maintenant, une pièce d'1 euro maintenant, et une pièce de peut-être 5 euros. Au cas où il y a, je ne sais pas s'il y en a, mais je ne sais pas. Au cas où il y a ça. Maintenant, qu'est-ce qui va? Maintenant, on fait en sorte que la pièce ou bien je prends la pièce de 5 euros. Donc, je donne un exemple. 5 euros et 10 euros. Je prends cet exemple-là. Maintenant, je suppose qu'il y a des pièces de 5 euros. Il y a une pièce, quand tu prends cette pièce-là, c'est 5 euros. Et il y a une autre pièce qui est quoi? 10 euros. Et la qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont fait en sorte que la pièce de 5 euros soit plus grande que la pièce de 10 euros. C'est juste un exemple que je prends. Je ne sais pas si cette pièce existe. Si c'est assez existe en Europe, moi je ne suis pas resté en Europe. Donc, ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, on présente ça aux enfants. Comme l'enfant, il voit que comme la pièce de 5 euros, c'est plus grande que la pièce de 10 euros. Donc, il va faire quoi? Il prend quoi? La pièce de 5 euros. En fait, c'était ça qu'on faisait chez nous. Il y a de cela longtemps. Parfois, quand on lui donne l'argent aux enfants, quoi, on les présentait ça. Et l'enfant, il prend la pièce la grosse pièce. C'est vrai que la grosse pièce, là, c'est plus petite dans les cadres de dépenses par rapport à la petite pièce. Ça, c'est quelque chose qui était connu. Donc, il y a certains enfants qui n'arrivaient pas à discerner. Mais de l'autre côté, il y a des enfants qui discernaient, malgré qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Ils arrivaient quand même à discerner. Que ça là c'est bien, ça là c'est mauvais, ça c'est pas bien, ça c'est pas quoi, ça c'est pas convenant. Ça c'était quelque chose qui est connu.
Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et ça va très bien encore qu'à notre époque, là, les choses encore sont encore venues, encore, subhanallah, avec la technologie, avec les trucs là, les enfants, la faculté mentale des enfants à cette époque, c'est pas comme avant. C'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Allah nous en préserve. Donc c'est pas parce qu'un enfant n'a pas atteint la puberté que ça veut dire qu'il n'arrive pas à discerner. Il peut faire les discernements. Mais là, c'est où le problème maintenant? C'est l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et qu'il arrive à faire les discernements. Donc c'est normal qu'il soit consentant. On vient lui présenter et dire, ah, s'il te plaît, tu as envie de te marier. On lui parle maintenant du mariage. On lui parle du mariage. Ah, s'il te plaît, bon, les mariages, voilà, les bienfaits du mariage, on lui parle déjà. C'est normal qu'il commence par avoir, commence par avoir des désirs pour se marier. Maintenant, voilà que il y a un homme qui vient, il y a quelqu'un qui vient lui faire tout, lui présenter cela. Maintenant, c'est normal qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? C'est normal qu'il sait aussi, voir que c'est quelque chose qui lui convient. Il voit que c'est quelque chose qui lui convient. Il a des désirs, il a une volonté. Parce qu'il a fait les discernements. Sans oublier que, à cause de quoi, à notre époque, même quand il dit à notre époque, je ne dis pas en général, c'est pas juste 2023 ou bien 2022 ou bien non, c'est pas forcément ça. À notre époque, donc, à notre époque là, donc à ce siècle là, donc au 21e siècle là, c'est très bien qu'à cette époque, il y a les enfants, plein d'enfants qui tombent dans la fornication. Et c'est pas qu'on les a contraints, ce sont eux-mêmes qui provoquent. Ce sont eux-mêmes qui provoquent. Donc, comment on va dire qu'il n'est pas consentant? Hein? Maintenant, c'est où le problème? Quelqu'un vient maintenant faire des biens, il veut faire des choses convenables. Il veut faire les choses convenables. Il dit non, il n'a pas encore atteint 18 ans. Il faut d'abord qu'il atteigne. Il n'est pas consentant et autres là. Ça, c'est quelle philosophie ça? Donc, on fait la promotion des zina, mais en ce qui concerne le mariage, on commence pas à mettre on commence pas, comme on dit souvent chez nous, on commence pas à segmenter les pieds. Hein? On ne commence pas à lui mettre des obstacles pour l'empêcher de se marier ou bien qu'il fasse le mariage. Allah nous en préserve. Il faut arrêter cette philosophie-là et revenir sur la droiture. Même si un enfant n'a pas atteint la puberté, du moment où il arrive à faire le discernement, s'ajoute à cela encore le fait qu'il est permis de faire quoi? Même si l'enfant, la personne encore en bas âge, la fille en bas âge, c'est permis pour son père de la faire marier. C'est permis. Et c'était ça, on même évoque le consensus sur ça. Et on viendra sur ça, on va évoquer les paroles de ça sur ça. Quel est le jugement du fait qu'une fille qui n'a pas encore atteint la puberté, est-ce que c'est permis à son père de la faire marier? On verra ce sujet-là plus tard, Inch'Allah. On reviendra sur ça. Donc on va s'arrêter ici et on va continuer prochainement avec la suite des propos de Ousmane Timéra pour quand on va réfuter la suite des ambiguïtés. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.